Ça fait 5 ans au pouvoir qu'Abdelmadjid Tebboune dirige le pays. Ça fait 5 longues années où Abdelmadjid Tebboune est président de la République en Algérie. Et l'inflation bat toujours son plein. Mais depuis 2019, on a le même problème. L'inflation, comment faire baisser les prix, comment lutter contre les pénuries, comment préserver le pouvoir d'achat des Algériens et des Algériens. La vie en Algérie, elle est devenue intenable. Nous avons des prix européens avec des salaires algériens. 28%, presque 29% pour le poulet, 68% pour la pomme de terre, 16% pour les œufs, 10% pour les légumes, 37% pour le café. Mais on va où? L'inflation est en train de reculer dans beaucoup de pays à travers le monde. Il n'y a qu'en Algérie où elle est restée encore élevée. Je ne comprends pas les défenseurs du régime Tebboune, comment ils sont aussi aveugles. Ils ne mangent pas, ils font un régime, c'est Ramadan chaque jour chez eux. C'est pas normal qu'après, au bout de 5 années au pouvoir, on a des augmentations hallucinantes de 30, 40, 69. Il faut libéraliser le pays, c'est simple. L'État est trop présent, il domine tout. Ça fait 5 ans au pouvoir qu'Abdelmadjid Tebboune dirige le pays. Ça fait 5 longues années où Abdelmadjid Tebboune est président de la République en Algérie. Et l'inflation bat toujours son plein. Mais depuis 2019, on a le même problème. L'inflation, comment faire baisser les prix, comment lutter contre les pénuries, comment préserver le pouvoir d'achat des Algériens et des Algériens, comment permettre aux ménages algériens de se nourrir en toute dignité, de manger à leur faim, de se loger dignement, de se soigner, de trouver de quoi s'habiller. C'est devenu, la vie en Algérie, elle est devenue intenable. Nous avons des prix européens avec des salaires algériens. Au moment où le salaire national en Algérie évolue uniquement à entre 1% et quelques, l'inflation en Algérie, elle est encore une fois, selon les derniers chiffres et les derniers bulletins publiés par l'Office national des statistiques, l'ONS, un organisme gouvernemental algérien, ni marocain, ni israélien, ni français, ni quoi que ce soit, rattaché anciennement au ministère des Finances et depuis au ministère des Statistiques et de la Numérisation. L'inflation en Algérie est encore à presque 6%, à 5,7% plus exactement. C'est pas moi qui le dis, c'est l'indice des prix à la consommation de l'ONS, qui est un instrument mensuellement dressé par l'ONS, par les ingénieurs et spécialistes des statistiques de l'ONS, pour déterminer l'évolution globale des prix des produits de large consommation. On a expliqué 1000 fois ce que c'est que l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation, c'est, il mesure, il vérifie, il suit les prix de pas moins de 266 articles qui sont des produits de large consommation, sélectionnés dans pas mal de 17 régions du pays. Et avec en plus un focus sur la capitale Alger, les 261 articles, et d'un mois à un autre on change quelques articles, mais on reste toujours dans les 791 variétés des produits les plus consommés par les ménages algériens. Et nous sommes toujours, c'est un indice des prix à la consommation qui détermine avec précision le niveau d'augmentation des prix, comment se portent les prix de ces produits de large consommation. Et nous avons toujours une inflation extrêmement élevée, 5,7%. Abdelmadjid Tebboune nous avait promis au début de l'année 2024 qu'il va la faire baisser à 4%. Et je reprends ces déclarations, c'est pas moi qui le dis. Le 31 mars 2024, à savoir le 30 mars, plus exactement le 2024, Abdelmadjid Tebboune, lors d'une interview présidentielle qu'il avait accordée à des représentants des journalistes algériens, il avait promis qu'il va œuvrer pour réduire le taux d'inflation à moins de 4%. Il n'a jamais pu réussir cet objectif. Dima l'inflation, alors en 2021, elle était de 7%, 2022, elle était de presque 10%, 2023 de presque 10%, et depuis le début de l'année 2024, elle est de 7, 8%, 6%. 5%. Ça fait 4 années successives, et ça, on parle d'une augmentation moyenne. Le taux d'inflation, c'est la moyenne d'augmentation des prix. C'est ça ce que c'est que l'inflation. Maranèche, produit par produit, parce que quand on va mesurer les augmentations des prix moyens produit par produit, nous avons des augmentations excessives. Ça, c'est la moyenne globale.
C'est-à-dire que quand on dit que l'inflation est à 5,7%, c'est-à-dire que l'ensemble des 261 articles de large consommation, leurs prix ont augmenté. La moyenne de leur augmentation est de 5,7%. Par mois, ça c'était le mois d'août 2024, alors que les salaires en Algérie évoluent d'une année à une autre à 1%, minimum, même pas 1%. Le salaire, je parle du salaire moyen national en Algérie de 42 000 dinars et quelques, même pas 400 كيف جيت ب 400 و 300 تعيش dans un pays où chaque mois les prix augmentent entre 5 et 6% et ton salaire n'évolue que de 1%. C'est intenable. À un moment donné, les Algériens vont exploser. Où l'explosion, on se rapproche de jour en jour de l'explosion. Parce que les prix, et à chaque fois, cette hausse des prix, elle touche des produits stratégiques. Il y a vraiment, comme un exemple, les prix du poulet au mois d'août ont augmenté, la viande de poulet a augmenté de 28%, presque 30%. Les fruits ont augmenté au mois d'août 2024 par rapport à juillet 2024 de plus de 10%, pratiquement 11%. C'est énorme. Des augmentations de 10-11% dans un pays où les salaires sont extrêmement faibles, et ça ne concerne pas des fruits exotiques, ça concerne des fruits, le citron, les oranges, des fruits essentiels pour la santé humaine. La viande de volaille, c'est pas le caviar, c'est pas un luxe, elle est censée être quelque chose d'extrêmement accessible dans un pays riche en pétrole et en gaz comme l'Algérie, dans un pays stratégique, un pays continent comme l'Algérie. Quand on prend la liste Yashma'at al-Khir, c'est vraiment inquiétant. Les œufs ont augmenté de plus de 15%, presque 16%, 15,9% entre le mois d'août 2024 et le juillet 2024. Ces chiffres sont, alors, les cafés, etc., malgré le plafonnement des prix du café, bon, ça a été introduit à la fin du mois d'août 2024. Il faudra attendre le mois de septembre pour voir ce que les prix du café vont baisser. D'ailleurs, il n'y a pas que le café, même le thé à infusion, le sachet de thé, là. Les prix ont augmenté de plus de 36,9%. La pomme de terre a augmenté de 67,9% au mois d'août. 67,9%. Il y a 68%. Alors, résumons, 28%, presque 29% pour le poulet, 68% pour la pomme de terre, 16% pour les œufs, 10% pour les légumes, 37% pour le café. Mais on va où? Le pays, c'est pas possible. Les Algériens sont dans une misère sociale. Comment, celles et ceux qui ont la chance d'avoir le salaire moyen national de 4 200 000. Ou les la majorité, il y a encore au minimum 4 millions d'Algériens et d'Algériens qui touchent moins de 35 000 dinars par mois. C'est vrai que les salaires ont été augmentés pour les fonctionnaires, qui sont 3 200 000, et pas tous les fonctionnaires. Il y a eu des augmentations de 50%, voire entre 50 et 40% pour les fonctionnaires, pour une partie des 3 millions de fonctionnaires. Or, la majorité des salariés algériens, 7 millions et quelques, sont dans le privé. 63 à 64% des travailleurs algériens travaillent pour le privé. Ceux-là n'ont pas eu la chance d'avoir... Ceux-là, leur salaire augmente à peine d'1% quand ils ont des augmentations. Parce que les entreprises privées, il n'y a pas de croissance, pénalisées par les restrictions aux importations, pénalisées par la politique fiscale défavorable de l'État algérien, l'absence d'une politique d'encouragement d'investissement privé, la disponibilité de certaines matières premières pour lancer de la production nationale, elle est compliquée, elle est compromise, et ça cause problème et ça pénalise la production nationale. Ça fait 5 ans que nous avons les mêmes problèmes. Jamais le pays, y compris pendant la décennie noire, on a eu autant de prix aussi élevés, une cherté de la vie aussi excessive. Les Algériens n'y arrivent plus. Ils n'y arrivent plus. Personne ne s'en sort en Algérie aujourd'hui. Même des cadres supérieurs qui touchent 8-9 millions. Le régime doit revoir sa politique. Il faut arrêter les restrictions aux importations. L'Algérie de 47 millions d'habitants ne peut pas importer moins de 50 milliards de dollars. Ce n'est pas possible de limiter les importations. Il faut garantir la disponibilité parce que sur les marchés mondiaux, les prix baissent. L'inflation est en train de reculer dans beaucoup de pays à travers le monde. Il n'y a qu'en Algérie où elle est restée encore élevée. L'inflation en Europe recule, en Amérique du Nord recule. Il faut arrêter de... Elle est à 2,2%. L'Europe, l'Union européenne, on est passé d'une inflation à 10-11% moyenne en 2022 en août 2024 à 2%. Les Européens, l'inflation. On a 5-6%.
C'est anormal. Et c'est le cas partout, ouvrez-vous l'esprit. Je ne comprends pas les défenseurs du régime Tebboune, comment ils sont aussi aveugles. Ils mangent pas, ils font un régime, c'est Ramadan chaque jour chez eux. Je n'ai rien compris, aux États-Unis, elle est à 3%. Partout ailleurs, dans les pays catastrophiques, dans les pays où ça recule, où il y a la crise, etc., où il y a des crises d'insécurité, etc., où il y a avec une inflation de plus de 7-8%. C'est pas normal. C'est pas normal. Et puis, qui se met à la place du Zawali algérien? Avec des augmentations de 68% pour la pomme de terre, de 39% pour le café et le thé, de 28% pour le poulet, de 15 à 16% pour les œufs, etc. Qui se met à la place du Zawali? Comment Zawali arrive à se nourrir? Je me demande comment les salariés algériens arrivent à s'en sortir. Il faut leur parler, ces gens-là. Il faut leur pas dire la campagne électorale, en Suisse. Il faut être malade pour dire des choses pareilles. Mais il faut être un fou, il faut être un détraqué. Les dirigeants algériens sont devenus des détraqués. C'est bon. La population n'en peut plus. Là-bas, 5 ans au pouvoir, ok, tu construis pas, tu lances pas de grands projets. Tu n'arrives pas à construire tes propres nouvelles infrastructures. Tu n'arrives pas, tu étais malade en 2020, ma connaître. 2021, encore le Covid-19, mais 2022, les prix du pétrole ont explosé. L'Algérie a bénéficié énormément de la crise énergétique en Ukraine. 3-4 ans plus tard, on n'arrive toujours pas à faire baisser les prix. On a décidé une inflation à 1%. Maintenant, j'ai encore une déflation. Maintenant, j'ai une inflation à 2%. Et c'est 3%. Dire à 3% comme aux États-Unis, c'est dire à qui me donne 3%. Les économistes, il y a un commun accord. La majorité, malgré les divergences entre différentes écoles d'analyse économique, les différentes tendances économiques, quand l'inflation dépasse 3%, devient problématique. À 3%, ما تردهناش de 1%, 3%. C'est qu'un est au pouvoir. L'État algérien a des leviers, il a des réserves de change, il peut importer. Les prix sur les marchés mondiaux ont beaucoup baissé. On a démontré, on en a parlé 1000 fois sur Algérie Pass. Et en s'appuyant sur toujours les rapports de l'ONS, l'Algérie, quand elle importe, elle paye beaucoup moins en 2020. Elle a payé beaucoup moins en 2024 par rapport en 2023. Ça baisse pas. Je vous l'émission le 6 février 2024 que nous avions faite. Voilà, inflation en Algérie, hausse des prix, inflation, ça baisse partout dans le monde, sauf en Algérie où tout augmente. Et on a expliqué, c'est pas normal. Mais ça baisse partout, sauf en Algérie. Et quand l'Algérie augmente, quand l'Algérie elle paye, elle importe selon des prix des marchés mondiaux. Et ben là, ça a baissé. Les prix des produits de première nécessité, que ce soit des produits de santé, ou là des produits alimentaires, ou là des produits agricoles frais, etc., ont baissé. Je dis bien, ils ont baissé. Ça, il y a des chiffres, il y a des notes, on en a parlé 1000 fois. Hein. C'est-à-dire, j'aime me répéter, mais voilà, à un moment donné, ça devient lassant. C'est pas normal qu'après, au bout de 5 années au pouvoir, on a des augmentations hallucinantes de 30, 40, 69. C'est pas normal. C'est qu'il y a une faillite de la gestion économique du pays. C'est une faillite anormale. À un moment donné, il faut changer de politique. La politique de Tebboune, elle n'a pas favorisé la production nationale. Elle n'a pas, on donne de l'argent au secteur public, on oublie le secteur privé. Malgré qu'on publie des chiffres hallucinants, comme quoi le crédit bancaire pour le secteur privé augmente, je sais pas quoi, on les voit pas. L'investissement étranger est en baisse. La création d'emplois, elle est en baisse. Le travail est toujours précaire en Algérie. Alors que le coût du travail il est faible, nous sommes censés pouvoir créer des millions d'emplois. C'est tout. On ne peut pas tout produire, mais ce qu'on ne peut pas produire, on l'importe, et on développe des filiales industrielles dans des produits où il y a du savoir-faire local, où il y a la matière locale, la matière première, elle est essentiellement locale, et on essaie de développer la ressource humaine pour pouvoir exceller dans des filières industrielles, pour pouvoir ensuite avoir des exportations à l'étranger. Mais tout, verrouiller tout le pays, et dire que on doit tout produire. Aucun pays ne produit tout. Il n'y a pas un pays à la souveraineté alimentaire à 100%. Mais je خلق علينا افتح يا محمد افتح identifie des filiales
Gaël, on va essayer de réussir dans le poisson, on a des côtes de la Méditerranée, etc. Mais la râle dans la viande de bœuf, on peut pas. Adna le cheptel, pour concernant tout ce qui cheptel ovin, tout ce qui est mouton, etc. On va changer de stratégie, on va essayer de comprendre où est le problème, etc. Au moins, si on peut pas produire du bœuf, on peut produire de tout ce qui est mouton, tout ce qui est viande ovine. La viande blanche, il ne devrait pas y avoir de problème en Algérie. On essaie de développer l'aliment de bétail. On est un pays continent. On a des sources. On peut utiliser les énergies renouvelables pour compenser la baisse de nos recettes en devises qui proviennent des exportations du pétrole et du gaz. On peut lancer des agricultures qui s'adaptent modernes avec des nouvelles technologies de plantation, etc., qui s'adaptent au changement climatique. On peut faire des choses. On peut vraiment faire des choses. En Algérie, il ne devrait pas avoir il devrait y avoir que des solutions. Quand tu as un pays continent, quand tu as une population jeune qui compose l'essentiel de tes 47 millions d'individus qui peuplent ce pays, quand tu as des ressources énergétiques quasiment illimitées, surtout en énergie renouvelable, comme le solaire, etc., quand tu as encore du gaz de schiste que tu peux utiliser, quand tu as encore des réserves de gaz et de pétrole que tu peux encore explorer, quand tu as encore des minerais de fer, il faut libéraliser le pays, c'est simple. L'État est trop présent. Ils dominent tout. Au lieu d'emmerder les chefs d'entreprise, de les harceler, de les menacer, de leur faire des redressements fiscaux, de les menacer de prison, de malabellish. À un moment donné, on ne doit pas continuer à adopter cette politique-là. Cette politique, elle doit changer. Le pays, il est trop fermé. Abdelmajid Tebboune, il a fait de l'économie algérienne une prison, un système carcéral. C'est une économie de prison. Tout est rationné, tout est surveillé, tout est rationalisé, tout est contrôlé. La liberté d'entreprendre n'existe pas. Il y a de la bureaucratie partout, de la paperasse partout. Alors que le Tebboune, quand tu l'entends parler, c'est un libéral. Il est contre l'économie, il est contre la présence de l'État partout, il est pour le secteur privé, il n'est pas contre les hommes d'affaires. Quand il parle, on dirait qu'il y a une schizophrénie chez Tebboune. Le Tebboune qui parle et le Tebboune qui dirige sont deux personnes complètement différentes.